Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau petit tuto emoji les gars où je vais vous montrer comment dessiner l'emoji le roi de la rouille de Fortnite. Alors pour commencer, un petit cercle, vous allez voir cet emoji n'est pas très difficile. Prenez bien le temps, donc on commence par faire le cercle. Vous allez le diviser au tiers supérieur à peu près. Donc à ce niveau-là, un petit trait. Et au tiers inférieur, un petit trait. Ce que vous allez faire, c'est une petite encoche comme ça. Et ce sera nos parties latérales du casque. Ok. Et on va rajouter une bordure comme ça des deux côtés. Voilà, petite bordure. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ici et là, on va partir quasiment droit. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est de faire la petite ligne verticale. J'oublie des fois de le dire, faites-le toujours pour tout ce qui est symétrie. Puis vous remontez verticalement, puis vous rejoignez les deux points. Donc vous laissez à peu près, il y a un tiers verticalement de chaque côté. Après, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Ensuite, ici et là, on va pas partir tout droit, on va descendre vers le bas. Donc vous descendez légèrement vers le bas. Second temps, on va descendre beaucoup plus en fait. Comme ça. Voilà, vous n'hésitez pas à bien faire descendre comme ça. Enfin, vous revenez un peu plus horizontal des deux côtés. Donc en gros, il y a trois inclinaisons. Première inclinaison, deuxième inclinaison, troisième inclinaison. Première, deuxième, troisième. Là, on voit qu'on n'est pas bien symétrique parce que là, je suis plus près qu'ici. Donc ce que je fais, c'est que soit je vais remonter ici, soit rallonger un peu là. Et enfin, on rejoint nos deux droites, nos deux points. On a globalement la forme de notre casque qui est fait. Maintenant, c'est une base entre guillemets théorique. Et du coup il faut remodéliser, retravailler un petit peu le truc pour que le résultat soit vraiment cool. Ok, on est plutôt bon. Ce qu'on va faire, c'est que de chaque côté du cercle, on va partir pas au niveau du cercle mais un peu en dedans. Et on refait et on rejoint la partie supérieure. Du coup ça nous donne ça. Voilà, du coup on a juste ce petit delta de chaque côté comme espace. Pareil côté inférieur, on laisse un petit espace et on descend, on suit le cercle dans un premier temps et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir allonger un tout petit peu au niveau du menton. Mais là vous faites pas de creux parce que pour qu'on ait l'effet un petit peu casque, il faut pas qu'il y ait de creux en fait. On fait pas de creux avant les joues, avant le menton pardon. Voilà, on a les joues et on descend complètement au niveau du menton pour enfin faire un petit truc droit, puis on remonte pour faire le joue. De chaque côté, donc un peu en dedans des rebords ici, on remonte et on aura la bandelette rouge en fait. Enfin, sur les côtés ici, on va faire deux petites lignes comme ça courbées. Donc vous partez des coins qu'il y a là et on fait deux lignes courbées. Et au niveau de ces lignes, on va placer trois pics de chaque côté. Donc une pique à l'arrière, une pique à l'arrière, une pique au milieu, et une devant. Voilà, on fait les petits rebords comme ça pour faire un petit peu plus de réalisme. Après on gommera les traits qui sont dedans bien entendu. Donc là en gros il faudrait gommer ici et là, vous allez voir pour que ce soit plus réaliste. On laisse sinon les traits quand même entre les pics, on refait bien le trait. Voilà, et ça nous fait les trois petites piques qu'il a sur le casque. On va ensuite passer au petit trou qu'il a sur son casque. Donc on va faire 4 premiers ronds à ce niveau-là. 1, 2, 3, 4. On en fait 3 au niveau inférieur. 1, 2, 3. Puis un seul au dernier. Un ici. On peut colorier tout ça en noir. Voilà, comme ça. Et on a déjà quasiment fini les gars. Il nous manque tout simplement
ici, on va faire une petite tache comme ça. Je sais pas trop ce que c'est. Ça va être une petite tache rouge. Et une petite étiquette comme ça qu'on fera encore. Et ce sera un petit truc blanc. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut déjà repasser avec le feutre noir. Alors on pourrait rajouter de chaque côté des petits trucs comme ça pour sa veste. Mais je suis pas sûr que ça rende meilleur. Avec genre ici... Alors on va partir directement ici pour faire l'écharpe. Donc de chaque côté, vous faites des mouvements comme ça pour descendre. Ici, on descend en rejoignant du coup la ligne verticale que j'ai gommée ici. On remonte ici. Et là pareil, hein, vous faites un même mouvement, c'est une écharpe, hein, donc c'est vraiment très c'est aléatoire, vous faites un peu comme vous voulez. Voilà. Alors une fois qu'on a ça, j'utilise le Pro Marker, le feutre noir Stabilo pardon, pour épaissir tous les traits. Alors ici j'ai pas très bien gommé. Okay. Donc je vais épaissir tous les traits et faire de plus belles courbures. Là par exemple je corrige un petit peu, hein. Je descends, ici je vais remonter plus. Nickel, ce qu'on va faire c'est qu'on va repasser, on va faire une petite épaisseur tout autour. Nickel, on peut passer à la couleur les gars. Pour la couleur je vais commencer par la couleur Poppy. Avec ça on va colorier cette partie et cette partie. Pour le haut du casque, on va utiliser la couleur kaki. Ok, en bas, on utilise la couleur kaki aussi. Ok, pour cette partie-là, j'ai utilisé cette couleur. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Je vais vous montrer là. C'est le WG3. Voilà. Je crois que ça correspond au gris, gris chaud 3. Je vais utiliser ce bout-là directement. Ok, j'utilise ensuite ça. C'est le CG2 pour les pics. Avec le WG3, je vais juste repasser ici. Et je vais utiliser pour faire des contours d'ombre. Donc sur les pics, sur le casque. Comme ici on les a fait sur le côté gauche, ici je le fais sur le côté gauche aussi. Voilà, et enfin une partie du visage. Pour l'ombre, à ce niveau-là, j'utilise le CG7. Quoique c'est un peu trop foncé, je vais utiliser le WG5. Ouais, WG5 ce sera meilleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais apporter des petits effets au niveau des trous ici. Comme ça, je vais repasser un petit peu sur le côté de ça, là aussi. On va faire les petits contouring pour apporter de l'ombre. Pour le petit truc ici, j'utilise le Pro Marker beige pastel. Pour la chemise, je vais utiliser le terre cuite, la couleur terre cuite des Pro Markers. Pour apporter de l'ombre dans la zone rouge, on utilise la couleur Bourgogne comme d'hab. Pour l'écharpe, je vais utiliser comme première couleur ça, c'est le 67 bleu pastel. Je les teste un petit peu, hein, ces feutres, sur ce dessin. Ok, pour l'ombre sur la veste, j'utilise le 91 Natural Oak. Pour faire de l'ombre au niveau du bleu, j'utilise la couleur 66
Baby Blue. Voilà, nickel. Et bien on a fini les gars notre petit emoji roi de la rouille. Alors franchement il est super beau, je sais pas comment vous le trouvez, moi je le trouve vraiment très sympa. Le croquis que j'avais fait était juste ici, petit croquis du roi de la rouille. J'avais juste fait la tête pour vraiment rester en version rond emoji. Finalement je l'aime bien comme ça, avec ça, vous n'êtes pas obligé bien sûr de faire cette partie, vous pouvez bien sûr garder juste la tête. Moi je l'aime beaucoup comme ça. Les gars n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si jamais cet emoji vous a plu. Donnez-moi votre idée de personnage que vous voudriez que je fasse en commentaire pour les prochains tutos. Vous pouvez également me rejoindre sur Snap et Instagram pour me montrer vos dessins, etc. Et Amino si vous voulez participer aux divers concours que je fais pour gagner des dessins gratuitement. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Moi je vous dis à très vite pour de prochains dessins. Ciao tout le monde.